Donc vous avez vu l'introduction et vous dites maintenant j'ai envie de faire du Ruby. Alors comment ça va fonctionner? Donc pour exécuter du code Ruby et pour faire la suite de cette formation, on va avoir besoin d'exécuter la commande Ruby. Donc par défaut, cette commande n'est pas disponible sur votre système et il vous faut l'installer. Donc si vous êtes sur Mac, vous êtes plutôt chanceux parce que Ruby est fourni directement avec le système d'exploitation. Donc la version de Ruby qui est fournie dépend du système d'exploitation que vous utilisez, mais si vous voulez voir la version que vous avez de disponible sur votre système, il vous suffit de taper Ruby-version. Donc normalement, ça doit vous donner une version qui est la version 2. quelque chose. Donc si vous êtes sur Mac, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez rien à faire. Si vous êtes sur Windows, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous devez installer Ruby pour pouvoir commencer à travailler avec. Heureusement pour nous, il y a un outil qui s'appelle Ruby Installer qui permet de l'installer de manière automatique. Donc pour cela, vous allez sur Ruby Installer, vous cliquez sur Download et vous allez prendre la version que vous souhaitez. Donc nous, on va prendre la version, la dernière version disponible, la 2.2.3. Donc il vous demande la langue, n'espérez pas du français, donc vous choisissez anglais, vous cliquez sur j'accepte. Il va vous demander où vous souhaitez installer Ruby, donc vous pouvez l'installer où vous voulez sur votre système. Si ce n'est, je vous déconseille de le mettre dans Program Files pour la bonne et simple raison que Program Files, il y a un espace et ça posera beaucoup de problèmes au niveau des commandes. Donc installez-le dans un dossier qui ne contient pas d'espace. Donc moi je vais le mettre dans un dossier particulier parce que voilà, j'ai pas envie qu'il se balade n'importe où. Et vous cochez la case « Ajouter Ruby au PAF de mon système ». Ça permettra automatiquement, lorsque je taperai les lignes de commande, d'avoir Ruby de disponible. Et vous cliquez sur « Installer ». Une fois qu'il a fini, vous ouvrez votre invité de commande et vous tapez la commande « Ruby-version ». Et vous devriez obtenir cette version-là. Si jamais vous n'obtenez pas cette ligne-là et qu'il vous dit que la commande n'existe pas, il vous faudra rajouter manuellement Ruby dans le PAF de votre système. Donc là où vous avez installé Ruby, il y a un dossier bin et c'est ce dossier-là que vous allez devoir ajouter dans le PAF. Voilà, donc cette installation suffit à installer Ruby. Enfin, si vous êtes sur Linux, par défaut Ruby évidemment n'est pas installé, du coup il va vous falloir l'installer. Donc ne pensez pas faire tout de suite un sudo apt-get install Ruby parce que vous auriez la version 1.9. Donc nous pour travailler, pour disposer des dernières syntaxes, on va plutôt vouloir une version plus récente. Donc pour cela, vous pouvez aller sur le site de Brightbox et ils fournissent directement des paquets correspondant à la version que vous souhaitez utiliser. Donc on va commencer par rajouter les différents dépôts. Donc on va copier ces 3 lignes sur notre Ubuntu. Voilà, et une fois qu'il a fini de faire un apt-get update, il vous suffit d'installer la version de Ruby que vous souhaitez. Donc nous, on va faire un apt-get install et on va prendre la version 2.2. Je valide les différentes dépendances. Et maintenant, si je fais ruby-version, vous voyez que je me retrouve bien avec la version 2.2. Voilà, donc vous savez maintenant installer Ruby et on va pouvoir, dans le prochain chapitre, écrire notre premier code en utilisant ce nouveau langage.